Bienvenue dans ce deuxième épisode. Je suis ravie de te revoir ici. En tout cas, merci de t'être abonné et de m'écouter. Aujourd'hui, je te propose d'aller explorer la relation profonde entre la nature et notre propre nature. Aujourd'hui, je t'invite vraiment à réfléchir à notre météo intérieure et à comprendre pourquoi il est si important de s'harmoniser avec les cycles naturels et de les intégrer à notre propre rythme. La nature comme miroir de notre être intérieur. En fait, c'est un petit peu comme la nature. La nature change de saison en saison. Nos émotions, nos états d'âme et notre énergie suivent également ces cycles. Parfois, on est en pleine lumière, épanoui et débordant d'énergie, comme au printemps ou en été par exemple. Et d'autres fois, on a plutôt besoin de ralentir, de se replier, comme en automne ou en hiver. Et c'est un processus naturel. Je t'invite vraiment à prendre un instant pour réfléchir à la manière dont la nature nous offre une métaphore puissante de notre monde intérieur. Par exemple, quand il pleut dehors, on ne va pas aller lutter contre les nuages, t'es d'accord? On ne va pas essayer d'arrêter la pluie ou le vent. Au lieu de cela, on va plutôt observer et accepter. Et on s'adapte. Et pourquoi on n'appliquerait pas la même chose avec nos émotions? Je vais te raconter une petite anecdote, un moment personnel avec la nature. Un moment, je sais que ça m'est arrivé déjà plusieurs fois et je trouve que c'est vraiment hyper intéressant de faire ce lien. Je me souviens d'une randonnée en montagne où après une journée ensoleillée, un orage s'est soudainement abattu sur nous. Tout autour de nous était devenu gris, le tonnerre grondait et la pluie tombait violemment. On a dû s'abriter, on a dû courir pour aller sous un arbre s'abriter, en attendant que l'orage passe. Je me souviens m'être sentie frustrée au début, comme si la nature perturbait ce moment parfait. Puis, j'ai réalisé que l'orage, tout comme le soleil plus tôt dans la journée, faisait partie de l'expérience. Je me suis assise, j'ai écouté le tonnerre, j'ai regardé la pluie couler le long des feuilles. Et c'est dans cette immobilité forcée que j'ai vraiment compris. Chaque moment, chaque phase a ses raisons d'être. Après cet orage, l'air était beaucoup plus frais, plus pur, et la vue sur la montagne, baignée d'une lumière dorée, était plus belle que jamais. En fait, cet épisode m'a appris que même dans la tempête, il y a quelque chose à apprendre et à apprécier. Ce calme après la tempête, ce renouveau est toujours là, que ce soit dans la nature ou en nous. Je t'invite vraiment à observer et accepter ces cycles émotionnels. Prenons l'exemple de la pluie. Parfois, tu te sens triste, fatigué, maussade, comme un jour de pluie. En fait, ces moments, bien qu'ils puissent sembler lourds, sont essentiels, car ils nourrissent et régénèrent notre être intérieur. Tout comme la pluie fait pousser les plantes, régénère, nourrit la terre. Plutôt que de fuir ces émotions, je t'invite plutôt à les observer, à les accepter, comme des phases naturelles de ton cycle intérieur. Elles passeront et elles apporteront de la clarté et de la sérénité. Tout comme la pluie qui laisse place à des cieux dégagés, à un ciel complètement magique. Ça apportera chez toi de la clarté. De même, par exemple, on pourrait par exemple associer la colère à un orage. Un moment de colère ou de frustration intense peut sembler accablant. Mais qu'est-ce que tu fais face à un orage? Pareil, tu te mets à l'abri. Tu attends qu'il passe. Tu vas pas crier contre le ciel pour arrêter la tempête. Car tu sais déjà qu'elle va passer. Elle passera. Ça va pas durer. Ce calme qui vient après la tempête est toujours plus profond, plus apaisant. Et c'est la même chose dans ta nature intérieure. Donc, en adoptant cette perspective, tu verras à chaque émotion, chaque état d'âme,
fait partie d'un cycle plus grand, tout comme les saisons. Et qu'il est important de vivre ces moments avec attention et acceptation, car tout comme les cycles de la nature, ils sont transitoires. L'hiver ne dure jamais éternellement, un orage non plus. Après chaque tempête vient la clarté, la lumière. Et c'est aussi vrai pour les moments de bonheur, lorsque tu te sens bien, plein d'énergie comme au printemps. Profite pleinement de cette phase, car elle est aussi éphémère et précieuse. Et c'est justement cette alternance entre ombre et lumière qui rend chaque instant de la vie unique et profond. Nos vies sont comme des saisons. Donc la prochaine fois que tu te sens triste ou en colère, pense au cycle naturel. Honore ces moments, ces émotions, comme des étapes nécessaires dans ton cheminement intérieur. Accepte-les avec patience, sachant que, tout comme les saisons, ces émotions passeront, laisseront place à un renouveau. Notre corps, notre bien-être sont intimement liés au cycle de la nature. Que ce soit ton cycle menstruel, les rythmes journaliers ou même les cycles de vie. Et en te reconnectant à ces rythmes naturels, tu vas retrouver une harmonie avec toi-même. En acceptant ces fluctuations, tu te donnes la permission de ralentir quand il faut, de grandir à ton rythme et d'honorer chaque étape de ta vie. Je t'encourage vivement à prendre le temps d'observer tes propres cycles intérieurs, sans jugement ni résistance. Ne te demande pas pourquoi chez lui c'est comme ça, pourquoi chez ma copine, chez mon copain, chez mon voisin, ma voisine, peu importe, c'est comme ça. Et pourquoi chez moi ça ne l'est pas? Parce que chaque personne a son propre cycle, chaque personne a son propre rythme, chaque personne est unique. Respecte-les comme tu respectes le rythme des saisons. Chaque phase de ta vie, qu'elle soit lumineuse ou sombre, a sa raison d'être. Et rappelle-toi que comme dans la nature, après chaque hiver vient le printemps. Parle-moi maintenant. Dis-moi comment tu vis tes saisons. Comment tu écoutes ta météo intérieure. Est-ce que tu fais partie de ces personnes comme moi qui ne s'autorisaient pas à vivre la colère ou la frustration, ou la tristesse. Non, je dois être fort, je dois toujours être en forme. Eh ben non, ce n'est pas possible. Parce qu'on fait partie de la nature, et on fait partie de ce cycle. Donc autorise-toi à avoir des coups de mou. C'est absolument normal et nécessaire pour ton chemin. Parle-moi, dis-moi comment tu te sens, comment tu les vis ces moments-là. Je te remercie infiniment de m'avoir écouté. J'espère que ta météo intérieure est un peu plus en clarté, qu'elle t'inspire, qu'elle te parle. J'espère que tu comprends en fait mon message à travers ce podcast. En tout cas, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me parler de ta météo intérieure, comment tu le vis. Est-ce que ça t'a inspiré? N'hésite pas à partager ce podcast à ton entourage. Et je me réjouis de te retrouver dès lundi prochain pour un nouvel épisode. Nous parlerons cette fois-ci de ce monde intérieur et ce monde extérieur, de comprendre physiologiquement comment notre corps fonctionne, quelles sont ses réactions, comment faire le lien entre ce monde extérieur et intérieur. Pour ceci, je t'invite à me retrouver lundi prochain pour ce nouvel épisode et en attendant, je te souhaite de passer une très très belle semaine et de bien prendre soin de toi. À tout bientôt!